Bonjour. Le Bitcoin doit tenir les 28K, sinon cela risque de faire mal. C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, je fais une vidéo aujourd'hui, mais franchement, j'aurais pu tout aussi bien ne pas en faire, parce que tout simplement, il ne s'est pas passé grand-chose. Alors, sur le court terme, oui, un petit peu, mais sur le moyen long terme, ça ne change absolument rien à l'analyse de la semaine dernière. C'est pourquoi, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller voir la vidéo de la semaine dernière, qui est une analyse weekly, donc qui est valable pour les semaines, peut-être même pour les mois à venir. Simplement parce que aujourd'hui, ça va être surtout un complément, un update en fait. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo de la semaine dernière, ça va être un petit peu embêtant. Donc sans perdre de temps, on se dirige vers la cryptomap de la semaine. Et comme on peut voir, le Bitcoin, grosso modo, il est en correction. Pratiquement l'ensemble des altcoins le suivent. Et comme d'habitude, il y a quelques altcoins qui font un petit peu leur vie de leur côté. On peut notamment noter Tao avec un joli 35% et XDC avec un joli 60%. On a aussi XLM avec 13% et Link avec 12%. Le CryptoFear, on va pas s'arrêter dessus. C'est comme hier, comme avant-hier, comme la semaine dernière, aux alentours des 50. C'est un niveau qui nous intéresse pas du tout, parce qu'il n'y a rien à faire dans ces niveaux. Donc on va plutôt passer sur le dollar. Alors, le dollar, sur du long terme, je vois deux possibilités. Ici, on va appeler ça un bull run du dollar, hein, entre grosso modo le mois de mars-avril 21 jusque au top en octobre-novembre 2022. Pendant ce temps-là, on a eu le bear market du Bitcoin, donc de mai 2021 jusque novembre 2022. Depuis, le dollar corrige, chute, et on a potentiellement cette flèche, ça c'est ce qu'on espère bien entendu, c'est-à-dire un nouveau bear market sur le dollar, une forte tendance baissière long terme qui entraînera un nouveau bull run sur le Bitcoin, une tendance haussière long terme pendant encore un an ou deux. Ça, c'est ce qu'on espère. Donc c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, malheureusement, il faut aussi voir le scénario bear, c'est que là on a tendance haussière et que là on est potentiellement peut-être juste dans une petite correction avant de repartir plus haut. Donc aller faire des nouveaux plus hauts. Correction, même potentiellement terminée, puisqu'on est sur un gros support. Mais on verra ça après. Et donc malheureusement, si on est dans ce scénario-là, ce scénario bear pour le Bitcoin, eh bien là on avait un bear market, une correction haussière et ensuite une reprise du bear market pour aller faire soit un double bottom, soit vers des nouveaux plus bas. Voilà, ça c'est le scénario bear sur le Bitcoin. Et il est en place tant qu'on n'a pas les confirmations du dollar, mais également les dernières confirmations graphiques du Bitcoin de fin de bear market, c'est-à-dire les confirmations mensuelles, également les confirmations graphiques, donc reprendre le niveau structure du Bitcoin, mais on verra également ça après dans l'analyse. Donc ça, c'est pour le long terme. On va repasser uniquement sur le dollar. Donc sur le court terme, déjà, on peut voir ici, on avait déjà vu que ici on était sur un potentiel bottom, sur une potentielle phase d'accumulation. Vous voyez, les phases d'accumulation, en général, on vient faire des doubles bottom. On vient également faire des doubles ou triples top. Vous voyez, on vient chercher plusieurs fois une zone. Alors, c'est pas un niveau précis, c'est une zone. On est venu chercher une fois, deux fois, trois fois globalement. Un double bottom. Et il manquait quoi? Et ben, il manquait, si c'est vraiment une accumulation, et ben, un spring, c'est-à-dire une prise de liquidité. On est venu chercher la liquidité. Un fake out aussi, si vous voulez. Prendre la liquidité et ensuite repartir à la hausse. Donc c'est potentiellement ce qui est en train de se passer. Maintenant, pour valider ça, il faudra bien évidemment déjà aller casser les derniers plus hauts, mais dans un premier temps, tout simplement, eh bien, casser la tendance baissière, donc en cassant la trendline baissière, et également la première zone de rechargement de short qu'on trouvera sur le chemin. Ça tombe bien parce qu'elle est parfaitement au niveau de la trendline. Donc là, c'est la zone de rechargement de short. On va passer en daily, tout simplement, du dernier mouvement baissier, c'est-à-dire du dernier plus haut à ici. C'est pas la plus importante, hein. Celle-là est plus importante, vraiment le dernier sommet ici. Mais là, c'est la zone de rechargement déjà intermédiaire. Donc tout simplement, hop, on prend le sommet ici. Le bas,
c'est les 0,68, 0,78,6, donc la zone de rechargement de short, qui se cumule bien avec la trendline. Donc en cas de cassure de ce niveau, eh bien, c'est déjà un premier indice comme quoi on aurait peut-être bottom ici. Alors, c'est pas forcément le bottom du scénario bear, comme quoi on ira faire de nouveau plus haut. C'est peut-être simplement une correction un peu plus importante. En gros, on a un premier gros mouvement baissier. On pourrait dire, si on... Alors, j'ai pas du tout fait l'analyse des vagues d'Elliott, mais en gros, peut-être une vague A, une grosse correction en vague B, et puis ensuite, poursuivre en vague C. Ça peut être quelque chose comme ça. Alors, je mets jusqu'ici, on n'est pas obligé d'aller chercher ici, on pourrait aller chercher moins haut, mais globalement, c'est pas forcément, si on trouve un bottom ici et qu'on commence à casser la trendline, qu'on va tout de suite aller faire des nouveaux plus hauts et que le Bitcoin va aller aux enfers. Donc ça peut être également une simple grosse correction avant une continuité de la tendance baissière. Alors, malheureusement, si on est dans ce scénario qui sera un scénario bear seulement sur le court moyen terme, le Bitcoin risque, pas forcément, parce que sur du court moyen terme, le Bitcoin ne suit pas forcément le dollar, c'est surtout sur du long terme qu'il y a à l'inverse, la corrélation inversée. Mais il risque, il y a quand même un risque que sur du moyen terme, le Bitcoin, pendant que le dollar fait sa grosse correction, et ben le Bitcoin, lui, corrige. Voilà, parce que là, on est sur un potentiel bottom sur le dollar, sur un gros support. Je vous rappelle, c'est un très gros support. C'est pas parce qu'on le casse légèrement comme ça. Ça, c'est un mensuel, c'est un support mensuel. Donc ça se regarde comme ça. Vous voyez là, il n'a pas cassé le support. Là, il n'a pas cassé. Voilà. Et là, pareil, il n'a pas cassé. C'est juste une mèche. Donc le support tient toujours. Donc on est sur un gros support sur le dollar, un support structurel. Alors qu'à l'inverse, on est sur une grosse résistance sur le Bitcoin. Pareil, une résistance structurelle. Là, de l'ancienne structure du bull run qui a fait support. C'est le niveau à casser pour, en gros, valider la fin du bear market. Donc ça, c'était pour le dollar. Maintenant, on va passer rapidement sur le CME contrat futur pour les gaps, mais il n'y a pas de nouveau gap, donc on ne va pas s'y attarder trop longtemps. Voilà, il n'y a pas de gap, donc il n'y a rien à aller combler. Je rappelle juste les deux gaps en dessous et au-dessus de nous. On a le gap aux 20 300 $, mais qui est un gap de rupture, donc qui n'a pas forcément besoin d'être comblé. Il a même très peu de chances d'être comblé, enfin autour des 20% de chances d'être comblé, on va dire. Par contre, au-dessus de nos têtes, il y a un gap qui traîne depuis mai 2022, donc ça fait plus d'un an, qui est aux 35 895 $. Donc 36 000 $ environ. C'est la prochaine target en cas de reprise et de nouvelles vagues haussières. Voilà, mis à part ça, il n'y a rien d'autre à rajouter. Un petit coup d'œil rapidement sur le Total Market Cap 3, c'est pour regarder un peu ce qui se passe du côté des altcoins, parce que je vous rappelle, Total Market Cap 3, c'est l'ensemble des cryptos sans le Bitcoin et sans l'Ethereum. Donc, on a une tentative de cassure, de break de la trendline, trendline que le Bitcoin a cassé déjà depuis plusieurs mois. Les altcoins étaient un peu à la traîne, donc suite à la news d'XRP et à la petite poussée sur pas mal d'altcoins, on a eu un break de cette trendline. Et là, on est potentiellement sur un pullback. Alors, potentiellement sur un pullback de la trendline, mais également, vous voyez, sur ce niveau important là. La ligne jaune en bas, niveau important, on casse, donc potentiel pullback. Donc, on pourrait même aller un petit peu plus bas. Vous voyez déjà, il y a déjà eu une petite réaction, mais on pourrait continuer à aller un peu plus bas pour chercher justement ces niveaux-là. Mais il faut que ça tienne. Voilà. Parce que si c'est un pullback, on vient là, à la rigueur, une petite mèche, mais voilà, rapide. Et ensuite, on rebondit, on repart à la hausse. Donc là, tout irait bien. Ce serait, on a cassé un gros niveau, on fait un pullback, on repart. Voilà. Donc ça, c'est le scénario bullish. Si par contre, on commence à clôturer en dessous le niveau là et en dessous la trendline, bon, ça sera très mauvais signe et on ira potentiellement vers une correction beaucoup plus importante. Le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est un peu la même chose, on va le voir après avec les autres graphiques et les autres indicateurs. Quoi qu'il en soit, sur du court terme, on avait ce petit canal, ce petit range qu'on avait cassé ici, donc il y a une semaine ou deux. Ensuite, on a essayé de le réintégrer plusieurs fois, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, enfin voilà, pendant plusieurs jours, on a fait des mèches, mais on n'a pas réussi à clôturer au-dessus. Et voilà, la dernière tentative s'est soldée par un rejet, et on est venu chercher tout simplement le petit niveau ici, la ligne orange, le bas de ce grand rectangle. Et également, en termes de retracement Fibonacci, ça correspond
au 0,38,2 du dernier mouvement haussier, hein, donc du bottom qu'on a eu au mois de juin jusqu'au top. Voilà, vous voyez, 0,38,2, il est caché là, mais il est là, 0,38,2. Donc, premier objectif d'une correction, si par exemple, on a bien trouvé un bottom et qu'on repart, là on a une première vague haussière, la correction, la première objectif, c'est 0,38,2. Et ensuite, techniquement, l'objectif à regarder plus attentivement, ça veut dire le plus probable en termes de statistiques, c'est celui-ci. Simplement les 0,5, 0,618. Donc, si on a bien trouvé un bottom ici et que là, on doit continuer à monter, alors soit on va tenir les 0,38,2, soit on va aller un peu plus bas, c'est-à-dire dans cette zone-là, grosso modo, entre les 27 500 et les 28 300. C'est pour ça, entre autres, dans la vidéo, j'ai dit qu'il faut tenir les 28 000 $. Sinon, ça commencera à être risqué. Et le scénario 1, 2, eh bien, ce sera peut-être pas celui-là. Et du coup, on sera peut-être dans autre chose. Et on aura peut-être une fin de mouvement ici et une correction beaucoup plus importante, voire même une reprise de la tendance baissière. Graphique un peu plus simple, voilà, pour avoir un point de vue long terme de la situation. Grosso modo, on est dans cette situation-là. On a le bear market de 2014, 2015, 2016 et le bull run, etc. On a quoi? On a une trendline. On casse la trendline. On vient chercher la structure, hein, donc la base ici, hein, vous voyez, qui a fait support ici pendant de nombreux mois. Et ensuite, on casse cette structure et le bull run peut enfin vraiment démarrer. Donc en gros, on a la première validation à la cassure de la trendline et à la deuxième validation à la reprise de la structure qui faisait anciennement support et qui ensuite fait résistance et qui fera de nouveau support par la suite pour démarrer la tendance haussière. Pareil, une trendline, un support, première confirmation, on casse la trendline, ensuite on s'affranchit du support, on vient même faire un double pullback dessus. Alors hop, je vous en mensuel. Donc il y a eu le Covid, hein, donc c'était un pullback assez violent, mais vous voyez, si on voit en mensuel, c'est bien un pullback propre, hein, et si vous voulez même, on met en droite, vous voyez, c'est un pullback et on repart. Donc ben là, on a exactement la même chose. On a une trendline, donc première confirmation, la cassure de la trendline. La confirmation qu'on attend maintenant, c'est tout simplement la cassure de la structure de l'ancien support, qui est maintenant résistance, hein. On l'a cassé ici, il a fait directement résistance, il a rejeté, on est parti. On est venu essayer de la casser ici pendant quelques semaines, pratiquement un mois, on s'en est fait rejeter à chaque fois. Et là, pareil, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines qu'on essaie de casser, mais qu'on n'y arrive pas. Et là, encore une fois, ça a rejeté. Donc, maintenant, ce qu'il nous faut, c'est trouver du support et peut-être pour prendre un peu de force, et ensuite le casser ce niveau avec puissance, et ensuite, bien entendu, le valider en tant que support. On a une petite trendline ici, hein, qui traîne, hein, donc on pourrait aller un peu plus bas, chercher la trendline. Vous voyez, 28 500. Donc encore une fois, hein, c'est un bon niveau. Alors on peut faire une petite mèche en dessous, hein, ça c'est pas très grave, mais il faut le récupérer assez rapidement, hein. Donc on pourrait aller chercher les 28 000, 27 500 sans problème, et chercher de la force pour ensuite casser ce gros niveau. Voilà. Par contre, si on commence à s'installer en dessous, eh bien, il faudra s'attendre à une correction bien plus importante. Pour finir, hop, le graphique ici, toujours, hein, on a la petite trendline ici, petite trendline baissière, qui a bien tenu son rôle, hein, donc rejet. Et au niveau des indicateurs, il n'y a pas grand changement, hein. C'est pour ça qu'on ne va pas aller voir 15 000 indicateurs, parce que c'est exactement pareil quasiment que la semaine dernière. On va juste faire un petit rappel rapide. Donc, on est en weekly, hein. On a la MA100, c'est elle qui a bloqué ici, rejet. Bien entendu, si on arrive à passer la MA100, on sera au-dessus de toutes les moyennes mobiles et il faudra s'attendre à un fort mouvement haussier par la suite. Ce serait bien aussi d'avoir un réalignement également des moyennes mobiles, hein, c'est-à-dire la rose au-dessus, la orange, la jaune et pour finir la bleue. Alors c'est en train de se passer, mais voilà, c'est encore, il faut encore que la rose monte un petit peu et casse la moyenne mobile 100, chose qui n'est pas faite. Et ensuite la orange bien sûr passe la bleue. Bref, donc on a de la résistance ici maintenant aux alentours des 32 000 $. On a un support ici aux 27 200 qui continue à monter, donc qui va se diriger vers les 27 500 dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent.
Et la moyenne mobile, la rose, donc c'est la EMA 21 qui se trouve aux 27 800 $. Encore une fois, vous voyez, 27 500, 28 000 $, c'est vraiment le niveau à tenir si vous voulez pas une chute bien plus importante. Le MACD, il nous dessine quelque chose de pas très joli. Alors on a le stock RSI qui ressemble à pas grand chose, on va pas s'en occuper aujourd'hui. Voilà, donc le MACD, je vous rappelle, on était passé bullish ici vers le mois de juillet, c'est-à-dire ici. Et même avec la petite chute qu'on a eue, le petit fake out vers les 15 000, il était resté bullish. Voilà. C'est ce qu'on avait vu à l'époque. C'est pour ça qu'on avait dit ici, il y a probablement des chances que ce soit un fake out. Parce que le MACD nous dit qu'on est toujours bullish. Et il est resté bullish jusque ici. Donc ici, on a eu une petite correction durant le mois de avril, mai, juin. On est repassé légèrement bearish et repassé bullish. Malheureusement, vous voyez là, il est sur le point de croiser. Donc s'il croise et que ça continue à chuter, donc justement si on recasse les 28 000 $, on aura quoi? Il va repasser bearish et ça nous fera bien une tendance haussière et un très vilain M-top. Et c'est vraiment pas ce qu'on veut voir. En général, c'est pas bon signe. On a également une divergence. Pourquoi? Parce qu'on a un sommet plus bas, alors que sur le Bitcoin, on a un sommet plus haut. Alors, peut-être pas évident comme ça. Voilà. Vous voyez que même si c'est léger, on a quand même un sommet plus haut que le précédent. Et là, on a un sommet plus bas. C'est pareil, on a la même chose sur le RSI. Donc voilà. Donc, potentiel M-top, potentiel divergence baissière. Encore une fois, pour valider la divergence, il faudra casser ce niveau-là, le petit pic que vous voyez ici. Mais globalement, vu comme ça, c'est pas super joli. Et encore une fois, c'est pour ça qu'il faut tenir les 28 000 $, sinon on risque d'avoir quelque chose d'assez vilain. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ishimoku. Ishimoku, toujours pareil que la semaine dernière. On s'est fait rejeter par le haut du nuage. Alors on avait pénétré le nuage là. Je vous avais dit, il y a de fortes chances qu'on ait recherché le haut du nuage, parce qu'en général, c'est comme ça que ça se passe. Si on est attiré comme un aimant. On est bullish, pour l'instant, à l'instant où je vous parle, parce que on a la lagging spine qui est au-dessus du prix. Elle est même au-dessus de la Kijun, au-dessus de la Tenkan, au-dessus du nuage, donc totalement bullish. Alors le prix est au-dessus du nuage, enfin il est dans le nuage, il est au-dessus de la Kijun et la Tenkan. Malheureusement, la dernière résistance avant de passer totalement à 100% bullish, il faut être au-dessus du nuage. Mais on s'est fait rejeter du haut du nuage. Donc maintenant, on a la Tenkan au 28 300 $ et on a la Kijun un peu plus bas au 25 600 $. Mais comme je vous ai expliqué la semaine dernière, on n'est pas censé retourner sur la Kijun. On a déjà fait un bottom ici, vers les 25 000 $. Pas mal ont loupé le train. On n'est pas censé leur donner l'opportunité de re-rentrer à ces prix-là. C'est pour ça qu'il faut que la Tenkan tienne. Une petite mèche en dessous pour aller chercher les 28 000, 27 500. Pourquoi pas? Pour laisser potentiellement la lagging span aller chercher le bas du nuage en support, qui se trouve aux 27 000, encore une fois, 27 500 $. Donc là, pourquoi pas? On vient chercher ici. Là, on vient faire une petite excursion légèrement en dessous, une petite mèche. Mais après, il faut récupérer, monter et casser enfin ces niveaux des 32 000 $ pour avoir une grosse tendance haussière par la suite. Si par contre, on s'installe en dessous de la Tenkan, que la lagging span repasse en dessous du nuage, eh bien, il faudra s'attendre à une plus forte chute. Alors, bien entendu, il y aura la Kijun ici à 25 000 $, mais je ne suis pas sûr que ça tienne. Voilà. Et ensuite, c'est direction 20 000 $. Encore une fois, à ce niveau-là, on n'est pas censé y retourner, puisque pareil, vous voyez, il y a une grosse mèche de rejet. On va s'enlever Ishimoku. Il y a une grosse mèche de rejet. Pareil, très peu, on peut rentrer ici. On n'est pas censé leur donner l'opportunité de rentrer à 20 000 $. Donc, si on y va, ce sera probablement pour aller faire des nouveaux plus bas. Et pour finir, la vidéo sera pas longue, comme je vous ai dit, il ne s'est pas passé grand chose, j'ai juste un petit update, s'il y a besoin cette semaine, je vous ferai une autre vidéo, mais ça sert à rien que je vous prenne votre temps pour rien. Plus c'est long, plus c'est bon, je sais, mais des fois, court, c'est bien aussi, court et intense. Donc, voilà, vu qu'on a le temps, je vais faire un petit rappel. Donc, on a le Gaussian Channel, on peut l'utiliser en plusieurs time frames, moi j'aime bien le weekly. Donc, on a quoi? En général, dans un bull run,
on est bien vert. Ensuite, quand on pénètre dans le canal, eh bien malheureusement, c'est le bear market. Et ensuite, on a les différentes validations. On va prendre celui-là, c'est mieux. Donc, première validation, c'est quand on réintègre le bas du canal. Deuxième validation, quand on dépasse la médiane. Troisième validation, quand on ressort du canal. Et ensuite, dernière validation, quand enfin il repasse en vert. Et voilà, nouvelle belle tendance haussière. Pareil, première validation, deuxième validation, troisième validation, il repasse en vert. Et hop, nouvelle tendance haussière. Donc là, on a eu première validation, deuxième validation et troisième validation. Il ne manque plus que la dernière confirmation, c'est-à-dire que ce petit ruban repasse en vert pour espérer eh bien, une nouvelle jolie tendance haussière. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'en général, regardez là, on casse le canal, le haut du canal, pullback, et ensuite il passe en vert. Et on a un pullback, et ensuite il passe en vert. On casse le canal, pullback, et ensuite il passe en vert. On casse le canal, pullback, ou pullback comme vous voulez, et ensuite il passe en vert. Donc là, on est potentiellement, je dis bien, en train de faire ce fameux pullback qu'on a eu les fois précédentes. Donc on casse le canal, pullback, hein, donc on pourrait aller aux 28 400 $. Alors, on peut même faire une petite mèche en dessous, hein, mais tout ce qu'il ne faut pas, c'est s'installer en dessous. Ça peut être un pullback un peu prononcé. Alors est-ce que c'est arrivé? Oui, là, par exemple, quand il y a un pullback, là, encore une fois, même si là, il n'y a pas eu le passage du vert au rouge parce qu'on l'a déjà eu là. Encore une fois, vous voyez, là, on a cassé le canal par le haut, pullback, et vous voyez, on peut faire des petites mèches, on peut aller légèrement en dessous, hein, c'est pas un problème. Hein. C'est pas un problème. Donc, pullback, justement, aux alentours des 28 000 $, 27 500, 28 000 $, et ensuite, boum, il repart vers le haut, et potentiellement, on aura le passage au vert, la dernière confirmation. En même temps, on aura la cassure des 32 000 $, donc l'ultime confirmation qu'on attend. Et puis potentiellement en mensuel, on aura également les dernières confirmations qu'on attend. Ça, si vous voulez, il suffit d'aller voir. C'est quand qu'on a fait la vidéo mensuelle? Bah, c'est l'avant-dernière vidéo, hein. Bitcoin Bull Run confirmé. Là, vous avez l'analyse mensuelle. Et vous avez également toutes les dernières confirmations qu'on attend sur le Bitcoin pour valider ce nouveau bull run. Donc n'hésitez pas à aller voir si ce n'est pas déjà fait également. Donc voilà, donc là, si c'est juste un pullback, eh bien finalement, rien de grave, au contraire, c'est juste, on fait le scénario qu'on a fait les 3 fois précédentes dans les anciens bull run, hein. On a cassé le canal, pullback, et ensuite, hop, ça peut s'envoler. Mais par contre, si, encore une fois, si on casse les 28 000 $, hein, alors 28 000 $, bien entendu, en weekly, hein, on parle pas de, on peut les faire une mèche, hein, comme je vous ai dit, on a vu qu'il y avait pas mal de petits supports aux 27 500 $. Donc il y a des chances qu'on aille, d'ailleurs, je ne sais pas si on l'a vu, mais hop, si voilà, hop, notamment les 0,618 de Fibo, hein, vu que si on est dans une vague 1 et là une vague 2, c'est théoriquement la target principale, même si on peut s'arrêter au 38,2. Mais voilà, ce ne serait pas déconnant d'aller dans cette zone, 28 300 au 27 500, donc aux alentours des 28 000 $. On a vu également sur les indicateurs, il y a du support à ce niveau-là. Et encore une fois, au niveau du Gaussian Channel, aller rechercher les 28 000 $, voire légèrement plus bas avec une petite mèche. Si ça tient et que ça rebondit, eh bien ce sera très bon signe, ce sera très bullish. Et bien entendu, il faudra casser ensuite les 32 000 $ pour voir probablement les prix s'envoler. Par contre, bien entendu, si on commence à s'installer en weekly en dessous des 28 000 $, eh bien il faudra potentiellement s'attendre à une correction bien plus importante. Ensuite, la clé, bien entendu, je reviens au dollar parce que la clé, ce sera le dollar. Si le dollar nous donne, continue à monter après la cassure de cette trendline, s'il la casse, si on a une correction importante, le Bitcoin pourra avoir une correction importante, ou pas, hein, sur du court moyen terme, ça ne va pas suivre forcément, ils pourront aller dans le même sens pour un moment. Alors dans ce cas-là, il y aura un menteur, probablement ce sera le dollar, enfin j'espère, puisque si le Bitcoin confirme et monte et casse les 32 000 $, pour moi, le bull run est confirmé. Ensuite, il y a très peu de chances qu'il retourne aux 15 000 ou plus bas. Donc, si le dollar monte là, une grosse correction, et que le Bitcoin, pendant ce temps-là, il nous donne les dernières confirmations, je serais d'avis que c'est le dollar qui ment et fait juste une correction pour ensuite aller faire des plus bas. Voilà. Après, il ne faut pas oublier en tête le scénario bear, bien entendu, si le dollar
C'est pas juste une correction, mais il a fini, ça c'était une correction, il a fini et il doit aller faire des nouveaux plus hauts. Eh bien malheureusement pour le Bitcoin, vu que là ce sera, on parle de long terme, hein, on parle de plusieurs mois de hausse, et bien malheureusement le Bitcoin aura peut-être trouvé du coup un top ici et on va peut-être avoir une nouvelle vague baissière pour aller rechercher le double bottom, voire plus bas. C'est pas du tout le scénario que je privilégie. Pour l'instant, il n'y a rien qui m'indique ça, mais il faut quand même avoir ce scénario en tête au cas où il se produirait dans les semaines ou mois qui viennent. Voilà, sur ce, on va s'arrêter là. N'hésitez pas si vous avez des questions, je réponds à toutes les questions en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu et laisser un commentaire juste pour soutenir la chaîne. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine. S'il y a besoin, je vous ferai un petit update rapide dans la semaine. Sinon, on se retrouve probablement lundi prochain. Alors, passez une bonne semaine. À bientôt. Tchuss.